Bonjour à toutes et à tous. Alors nous voici réunis de nouveau, comme chaque jour, autour de notre carte message du jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mai, voilà que débute ce joli mois de mai dont je vous parlais justement hier. Et pour commencer ce mois, alors nous avons, donc c'est un jour de repos, je pense pour la plupart d'entre vous, puisque nous sommes un jour férié, ça commence bien pour moi, pour débuter le mois. Et puis le mois de mai, le mois des fleurs par excellence, la belle floraison de la nature, le plein épanouissement de la nature, comme je vous disais hier. Donc j'ai trouvé judicieux de conclure mon... Alors vous le voyez derrière, déjà de conclure mon tirage par le petit oracle de la forêt que vous devinez là, derrière les ailes de la jolie fée, qui va bien également avec l'esprit de la nature que nous avons pleinement ce mois de mai. Et tout d'abord, il y aura 3 cartes qui sont tombées donc, sur l'oracle de l'âme intuitive. Donc je vais vous révéler déjà ces 3 premières cartes pour voir un petit peu quelles sont les énergies et conseils et messages plus exactement qu'on veut vous faire passer en rapport avec ce 1er mai. Alors vous allez voir comme déjà ici on le voit dans un premier temps que cette journée va être beaucoup axée sur le fait d'être rassuré, d'être assuré sur la présence de nos amis de lumière pour notamment pour guider cette journée. Et je peux dire que ça peut être l'énergie également du mois puisque ce premier c'est le début, le commencement et puis évidemment c'est le premier jour du mois comme je vous le disais. Donc ici c'est la carte du guide qui est apparue. Et vous le voyez ici le guide qui se dessine en filigrane à côté de cette personne qui la soutient et la tient par l'épaule, pour nous montrer que nous avons toujours en permanence quelqu'un du monde spirituel qui est notre guide personnel, qui nous suit notamment depuis notre naissance. D'autres peuvent venir s'y ajouter selon le moment de notre vie où nous sommes, selon la période de notre mission entre guillemets de vie où nous sommes. Mais là, et nous avons donc depuis notre naissance un guide qui est en permanence auprès de nous, tout comme un ange gardien également. Donc, alors ici, le guide, dont les mots-clés de cette carte de guide sont guide spirituel, bien évidemment, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Voilà. Alors ici, on veut nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on veut nous assurer ici et nous rassurer par rapport au fait que nous avons quelqu'un à nos côtés. Et ce quelqu'un va nous placer parfois dans des situations dont nous avons besoin pour que nous apprenions les leçons de la vie, pour que nous comprenions mieux, pour que nous puissions grandir et évoluer. Et ces situations ne sont pas toujours confortables, on va dire. Mais nos guides, ainsi que nos anges d'ailleurs, ont la vision globale des choses, de notre vie, de notre parcours de vie, et ils voient dans le long terme, et ils voient dans la globalité justement de ce parcours de vie et de notre cheminement, de notre évolution. Donc il faut être assuré qu'ils vont nous conduire au bon endroit, et qu'ils savent ce qu'ils font, c'est le cas de le dire, et puis surtout être conscient que nous avons là une aide précieuse et une aide puissante auquel nous pouvons faire appel en permanence. N'ayez pas crainte de les déranger. Ça n'existe pas, ça, de déranger un guide. Vous pouvez toujours lui parler tout au long de la journée, si vous voulez. Vous ne le saoulerez pas. Hein. Donc, ils sont toujours là. C'est une aide toujours disponible. Donc, veillez à écouter. Un bon moyen d'écouter leur, comment dire, oui, leur guidance, c'est le cas de le dire, leur guidance, c'est d'écouter votre intuition. Parce que les guides passent souvent par notre intuition. Donc, la première chose qui va nous venir à l'esprit, quand on va être dans un questionnement, la première chose que nous ressentons, c'est là le message du guide. Il peut nous parler par beaucoup d'autres choses également, tout comme les anges, mais à nous d'être attentifs. Hein. Et puis, voilà, après, quand nous avons un ressenti, apprenons, comme je le dis souvent, apprenons à suivre ce ressenti. Parce qu'à ce moment-là, ça va se développer de plus en plus. Et notre guide va de plus en plus utiliser cette voie-là pour nous parler, pour nous guider. Voilà, pour faire bref. Allez, nous allons révéler la seconde des cartes. Voilà, alors je vous disais à l'instant que tout le tirage est fait aujourd'hui pour nous donner confiance, pour nous rassurer. Et vous voyez, de suite après, nous avons eu tout à l'heure le fait qu'on nous rappelle que nous avons en permanence un guide à nos côtés. Et là, c'est la carte de la puissance qui est ressortie, dont les mots-clés sont être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Donc ici, on vient vous rappeler que vous avez de la puissance en vous,
Et on vous rappelle à nouveau, tout à l'heure, on vous disait, enfin, d'après la carte du guide, vos intuitions, vos premières impressions, vos intuitions sont une des voies par lesquelles votre guide passe. Et là, on vous dit, vos intuitions, ce que vous ressentez, c'est ça le fait d'être fort, c'est ça qui vous raffermit. Je vais vous livrer le message de la carte ici, parce qu'il est très parlant, concis, donc bref, et très explicatif. Il est dit ici, il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Voilà. À partir du moment où vous avez quelque chose dans le cœur, où vous le désirez sincèrement, vous pouvez avoir confiance et tirer puissance en cela, tirer la force en cela. Alors je poursuis. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout, comme cet homme-là. Vous êtes pareil à cet homme, bien ancré sur vos jambes, là, sur vos pieds, en regardant l'horizon, oui, l'univers, pourquoi pas, l'horizon avec confiance. On vous rassure à ce sujet. Et on vous dit, c'est à votre tour d'en faire autant, comme cet homme ici. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Voilà un des messages qu'on tenait à vous faire passer aujourd'hui, voyez, pour vous rassurer et vous donner confiance en vous. Hein. Confiance en vous, confiance en vos guides. Et vous allez voir la troisième carte, c'est carrément magique. Quand je vous dis que c'est tout pour nous rassurer aujourd'hui, vous allez voir. Voilà, alors nous avons eu le message de notre guide, le fait de savoir, de prendre conscience que nous sommes accompagnés par un guide, le fait de prendre conscience que nous sommes forts à partir du moment où nous écoutons notre cœur. Et là, voilà, maintenant, ben alors c'est complet, hein, la boucle est bouclée, l'ange qui arrive ici, et pour nous rassurer, pour nous assurer aussi de sa présence, vous voyez, l'ange gardien, les mots-clés, protecteur, monde angélique. Vous voyez, quand je vous disais que c'est magique tout à l'heure, donc autant de cartes vraiment là, pour nous rassurer, pour nous montrer qu'elles sont là. Il est dit ici, nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Voilà, donc autrement dit, pour nous aider à nous tourner vers eux et à recevoir leurs messages, soyons attentifs aux signes et aux synchronicités qui sont toujours émouvants et source de gratitude. Et on apprend vite à repérer ces signes. Pour certains, ça va être l'apparition de cœur qui va leur faire signe. Il y a des formes particulières de nuages, ces fameuses heures doubles, ces fameuses heures triples, oui, chiffres triples plutôt, oui. C'est parce que heure triple, ça va être difficile. Mais oui, des chiffres qui se répètent, on va dire, hein, des choses comme ça. Ensuite, voilà, il y a quantité de choses. On ne peut pas ici dire tous les plumes également qui vont évoquer tout de façon toute symbolique. Évidemment que les anges n'ont pas de plumes, mais de façon toute symbolique vont impliquer la présence d'un ange ici. Voilà, donc vous voyez, tout est là pour vous rassurer. Je pense par exemple à une personne qui est venue me mettre... entre parenthèses, je vous remercie pour vos délicieux commentaires. Pour votre participation active sur la chaîne et notamment au niveau des cartes messages du jour. Et donc en particulier cette dame qui passe une période extrêmement éprouvante, extrêmement difficile à propos de la souffrance d'une personne qui lui est très proche et qui est en maladie grave, on va dire. Et elle sait que cette personne va passer dans cette autre dimension, hein. Voilà, elle va quitter ce monde de matériel, de ce corps de chair. Et donc, les cartes sont là pour cette personne et pour vous tous qui êtes dans des situations difficiles ou tout simplement dans votre cheminement de vie, dans votre quotidien. Pour vous rassurer, pour vous dire que nous sommes là, nous vous quittons. Pas un instant vous êtes seul, pas un instant vous êtes abandonné. Même si vous vous sentez en souffrance, nous sommes là. Nous veillons à ce que tout, au final, concourt à votre épanouissement et à votre bien-être. Voilà. Alors, nous allons terminer par... je ne vais pas faire durer trop la vidéo parce que... Voilà, le concept, c'est d'être bref, de ne pas vous prendre trop de temps. Donc, nous allons terminer par une carte du petit oracle de la forêt.
Ça va être c'est une autre énergie qui va être donnée, là, vous allez voir, mais qui est bien en rapport avec ce jour du 1er mai, ce jour férié. Voilà, alors c'est tout simplement la carte voyage qui est tombée ici, avec cette phrase « Reliez-vous à de nouveaux mondes ». Alors, ben oui, cette journée finalement du 1er mai est propice. Apparemment, je pense que d'après ce que j'ai compris, d'après la météo, il va faire beau. Donc, beaucoup de personnes vont bouger aujourd'hui, vont être amenées à bouger, que ce soit en famille ou à explorer, aller se promener, se balader, aller se ressourcer. Donc, on vous dit, si reliez-vous à de nouveaux mondes, donc observez autour de vous, regardez, profitez, imprégnez-vous de ces nouveaux horizons que vous allez voir aujourd'hui. Et puis également, aussi, il y a une autre connotation toute symbolique, une autre interprétation qui est le fait de vous relier à votre monde intérieur. Pourquoi ne pas profiter de cette journée tout en vous ressourçant, en marchant dans la nature ou de toute autre façon, de vous relier à votre monde intérieur, à vous. Voilà, par une méditation, par une contemplation, par une introspection. En tout cas, ça va être de mise aujourd'hui et on vous invite à le faire. Voilà. Alors avec tous ces beaux messages que nous avons eus d'accompagnement de nos guides, de nos anges, je vais vous souhaiter une excellente journée et bien un excellent mois de mai pour la même circonstance. Donc je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.